une opération et nous avons en préparation cette année 2 autres opérations qui vont donc concerner un tronçon total d'à peu près 200 km de route entre Bachamba, Chikapa et ce tronçon est un tronçon qui est dans l'état que vous connaissez. Et donc avec l'Union européenne, nous essayons de couvrir un linéaire d'environ 400 km. Sinon, en tout cas, on trouve des solutions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Et bon courage, bon succès. Merci. La Banque africaine de développement est également associée à la coopération britannique pour le financement de la liaison routière entre la province orientale à celle de l'Équateur. C'est l'Office des routes qui exécute les travaux et le DG de cette entreprise revient du chantier en province orientale. Nous sommes dans la rivière Ekama, dans la localité de Bunduki, celle qui sépare le territoire d'Aketi, dans la province orientale, de celui de Bumba, dans la province de l'Équateur. Deux territoires injoignables et inaccessibles par véhicule il y a des décennies, sauf les vélos et les piétons qui pouvaient y accéder. Aujourd'hui, les deux provinces savourent la réunification de la RDC par la voie routière et cela fait le plaisir des usagers de cette route. À l'époque, la route était mauvaise, elle était pire, mais pour le moment, elle est améliorée. Cet axe routier, dont les travaux qui sont partis de Kisangani en passant par Banalia, Bumba, Aketi, avant d'atteindre Bunduki, est financé par la Banque mondiale et la coopération britannique, exécutée par l'Office des routes. Dans le DG, s'y est rendu pour palper du doigt la connectivité de la province orientale à celle de l'Équateur par voie routière. Quand nous parlons de la réunification, ce n'est pas un vain mot. Nous y sommes pleinement. Quelqu'un peut quitter Guémena, arriver à Kula, arriver à Lissala, Bumba, et il va jusqu'à Kisangani, je dirais Beni, pourquoi pas, et Beni, vous arrivez à Butembo, vous arrivez jusqu'à Goma. Ceci s'inscrit dans le cadre du vaste programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo, initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous vous le disions en titre, le pont Longa, situé à 8 km de Bouta, dans la province orientale, a été inauguré après sa construction par des ingénieurs de l'Office des routes sur financement de la Banque mondiale et la coopération britannique au travers de projets pro-route. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le commissaire du district adjoint du Bazuélé en présence du DG de l'Office des routes. En raison de stabilité actuelle de la politique monétaire, soit le taux directeur à 2%, est maintenu inchangé. C'est la décision de la 8e réunion du comité de politique monétaire présidée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo. La décision fait suite à l'analyse de la conjoncture interne qu'externe, marquée par la stabilité et l'absence des chocs majeurs. Quant aux coefficients de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% pour les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Un autre point important abordé était celui relatif à la nouvelle réglementation du change qui entre en vigueur à la date du 25 septembre 2014. Ces textes réglementaires qui consacrent la primauté du franc congolais dans les différentes transactions avec d'autres innovations introduites auront le mérite de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et de favoriser par ricochet le contrôle et le développement économique du pays. La réglementation stipule bien sûr que les transactions sur le territoire national, c'est de nous en monnaie nationale, mais il y a une disposition qui ajoute que les transactions à monnaies étrangères peuvent également être effectuées sur le territoire national suivant accord exprès de parties. Dès lors que les deux parties au contrat, au marché, à l'opération, à l'échange conviennent de transacter en devises étrangères, on n'a pas à les embêter. Si nous avons tenu à maintenir cette circulation concomitante des devises et du franc congolais, c'est tout simplement parce que notre économie a encore une masse monétaire qui est dominée par les monnaies étrangères à plus de 60% aujourd'hui. Le public doit savoir qu'il est interdit de franchir les frontières nationales avec des monnaies étrangères en billets pour un montant
égale ou supérieure à 10 000 $. Il est strictement interdit de voyager à l'étranger avec plus ou égal à 10 000 $ en billets. Et les contrevenants s'exposent à une pénalité de 50% du montant saisi, en sus de poursuites judiciaires en cas de gravité de l'infraction. L'occasion était aussi donnée au gouverneur de la BCC de procéder à la présentation du rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2014, déjà publié et disponible, bientôt positionné dans les différents points de vente du pays. C'était plutôt le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo qui décide du maintien de dispositifs actuels de sa politique monétaire principale, résolution issue de la 8e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de ce mercredi par le gouverneur de la BCC, Deogracias Moana Mutombo. Environnement, l'ancien footballeur camerounais et actuel ambassadeur de bonne volonté de la CEAC, Patrick Mboma, était hier à Kinshasa pour un plaidoyer pour la lutte contre le braconnage des éléphants à travers le programme Écosystème fragilisé d'Afrique centrale. La lutte contre le braconnage à travers le programme Écosystème fragilisé d'Afrique centrale, un sujet qui gagne l'actualité de la sous-région, déterminé à maximiser la gestion durable de la biodiversité en général et de l'éléphant en particulier. En mission dans la sous-région, l'ancien footballeur camerounais et actuel ambassadeur de la bonne volonté de la CIAC en Afrique centrale, Patrick Mboma, dit mener un plaidoyer en faveur de la lutte contre le braconnage des éléphants, considéré comme une criminalité écologique. Je viens ici soutenir les États dans leurs efforts et leur exprimer mon engagement à leur côté dans la lutte contre la criminalité faunique, dans le développement des activités en faveur des populations riveraines et dans l'organisation des événements sous-régionaux, de mon enthousiasme dans la lutte contre la criminalité faunique en général et la lutte anti-braconnage des éléphants en particulier. La RDC, quant à elle, s'engage sur la même voie en s'associant à la protection et préservation de son environnement. Le gouvernement République va devoir organiser un grand atelier national la première quinzaine du mois de novembre, un atelier extrêmement participatif et inclusif avec les partenaires de développement, avec les composants civils, avec tous les scientifiques pour durablement mettre le parc et les aires protégées sous le processus de la reconstruction nationale, ou plutôt faire du parc protégé de vecteurs porteurs de relance pour notre pays. À ceci s'ajoutera dans les tout prochains jours le prochain dénommé Week-end pour la protection de l'éléphant en Afrique, projet qui convie les stars de la musique, du football et autres pour cette cause commune consistant à lutter contre le braconnage des éléphants. Question femmes, un atelier de consultation des organisations féminines sur leur rôle et responsabilité dans la promotion des droits de femmes se déroule depuis hier ici à Kinshasa. Des femmes réfléchissent ensemble en vue de voir comment mettre ensemble leurs efforts. Elles ne cesseront jamais de se préoccuper du devenir de la femme congolaise. Les organisations féminines qui militent pour la promotion des droits de la femme sont en consultation en vue d'évaluer les poids de la situation par rapport à tous les combats menés. Nous pensons qu'il faudrait peut-être revoir notre démarche, notre approche par rapport à cette question et nous réorganiser. Voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet atelier pendant 2 jours qui pour nous est véritablement un atelier de réflexion mais aussi de reconstruction du mouvement féminin. Le rôle et la responsabilité de ces organisations dans la promotion des droits des femmes font d'elles un partenaire incontournable du gouvernement. Les associations féminines sont des partenaires privilégiés de notre ministère. Au regard des objectifs poursuivis par cet atelier, notamment l'évaluation sommaire du travail des organisations féminines, la création d'un espace d'interaction entre ces regroupements pour une participation adéquate à la consolidation de la démocratie, je suis certaine que vous arriverez à mettre en place une synergie pouvant catalyser toutes les idées novatrices pour l'émergence aussi bien des femmes que des associations. De ces échanges, l'on attend l'ouverture de nouvelles démarches mobilisatrices et synergiques, prenant en compte les enjeux et défis actuels pour une participation efficiente dans la consolidation de la démocratie.
Le ministre angolais du pétrole vient de boucler son séjour à Kinshasa où il a pris part à la 3e édition du forum pétrole et gaz qui s'est clôturé hier par une dizaine de recommandations susceptibles de booster le secteur des hydrocarbures en Afrique centrale. Reportage. Notre agenda dès aujourd'hui afin de nous retrouver l'année prochaine. Merci, obrigado, Matondi Mingue. C'est par ces rendez-vous fixés à l'année prochaine pour la 4e édition du Forum Gaz et Pétrole que la directrice d'IPAD a clôturé la 3e édition. Après, il était question pour les ministres des hydrocarbures de donner l'importance de cette rencontre qui avait comme thème principal la contribution du secteur des hydrocarbures pour l'émergence de la RDC et de la sous-région. Le Forum IPAD 2014 nous a donné l'occasion d'échanger sur différentes matières, notamment le cadre juridique et réglementaire, instrument pour l'émergence du secteur des hydrocarbures, l'exploration en République démocratique du Congo et dans les pays frontaliers. La rencontre aura eu le mérite d'avoir permis aux experts de faire l'évaluation du potentiel qui regorge le secteur des hydrocarbures pour le développement de la RDC. C'est un forum qui nous a fait une étude comparative de ce qui se passe en République du Congo et ce qui se passe dans les pays environnants pour nous inspirer des expériences des autres pour développer notre secteur pétrolier qui est encore très embryonnaire par rapport à notre potentialité extrêmement importante et qui pourrait permettre à la République du Congo de faire un grand boom en avant dans son émergence et dans le développement de la population congolaise. Le forum lui-même a été un dialogue sur les questions relatives au pétrole. Et il a été souligné un élément important, ce que nous n'avons pas chez nous, c'est le cadre légal. Et le chef de l'État a insisté pour que le Parlement termine la question de l'adoption de la loi sur le pétrole, les hydrocarbures et tout ce qui est relatif. Sans cadre légal, nous n'avons pas une prétention à régenter le système. Une dizaine de recommandations ont été formulées pour arriver à ces développements. Révisiter les contrats signés avec les compagnies pour les attirer et sauvegarder la part de l'État. Promouvoir le réseau de transport des produits pétroliers comme moteur de croissance pour la région. La clôture était précédée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux Congos sur un échange d'expériences dans les domaines des hydrocarbures. On a noté aussi la présence du ministre angolais en charge du pétrole. Reparlons du Nord Kivu, cette fois-ci pour des raisons humanitaires. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la cité de Kiwanja en territoire de Rutshuru, des familles entières n'ont plus de logis et sont exposées à la belle étoile. Un SOS est donc lancé en direction des hommes de bonne volonté. Patrick Sialoura. Elle se compte par plus d'une trentaine, les maisons touchées par cette pluie torrentielle en cité de Kiwanja la nuit du mercredi à ce jeudi. Une pluie qui vient frapper la population de Kiwanja en pleine reconstitution après la période noire sous domination du M23. Nous demandons aux autorités de porter l'assistance ici parce que nous n'avons pas là où toucher, nous venons de la guerre ici récemment et nous sommes en train de nous rechercher, c'est vraiment, en tout cas on n'a pas là où toucher. Des maisons des particuliers sans toit, c'est l'image visible dans plusieurs quartiers de la cité, comme le déclarent ses habitants au téléphone. Il y a la pluie qui a bâtissé la cité, qui a fait écouler plus de 30 maisons. Il y a des toitures qui ont été apportées par le vent. Et à part ça, il y a une personne qui est décédée dans le quartier Mambungo. Nous avons sillonné la cité. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Mais les dégâts matériels des maisons tombées, il y en a beaucoup. L'hôpital Boutourande de la communauté baptiste au centre de l'Afrique à Kiwanja n'a pas été épargné, affirme cet infirmier. Il y a eu une autre toiture de la maternité qui était emportée déjà par ces vents-là hier. Dans nos dégâts humains, il n'y en a pas, sauf les matériaux de construction. C'est un bâtiment qui reçoit plusieurs femmes enceintes qui prétendent à l'accouchement. Je n'ai pas de chiffres ici sur moi à côté, mais à partir des données que nous avons, au moins plus de 15 lits dans ce bâtiment-là. Donc la toiture déjà emportée, c'est un peu bouleversé là, il n'y a pas, personne n'était passé la nuit là-bas. Les quartiers les plus touchés par cette catastrophe sont Boutourande, Buzito et Mabungo.
Mois de septembre, mois des rentrées, après la rentrée scolaire intervenue le 8 septembre dernier, la rentrée parlementaire est prévue pour ce 15 septembre au Kasaï occidental précisément, plutôt au Kasaï oriental. Dans le Sankourou, les députés Ekanga Moïse a connu des vacances parlementaires ponctuées par des bains de foule au cours desquels sa base électorale lui a soumis maintes doléances. Chaque parlementaire devra nécessairement présenter son rapport des vacances d'ici la session de septembre. Et pour en avoir une idée claire, Moïse Ekanga, lors de la descente dans son fief électoral, parcouru 700 km par moto en vue de palper du doigt les réalités de sa base. Lomela, territoire de Sankourou dans le Kasaï oriental. Première étape, Moïse Ekanga visite la chefferie de Djonga, en passant par la collectivité de Bahamba 2. Sur place, des grands chantiers sont en cours d'exécution. La route Elenga-Pango est en pleine réhabilitation en vue de la connectivité avec le centre de Lomela. Autre geste à inscrire dans l'actif de Moïse Ekanga, c'est le don d'un bac au centre Lomela en vue de permettre la traversée des personnes et de leurs biens, ainsi que la mise à disposition des populations destinée à aider l'évacuation des produits agricoles. Une initiative qui va certainement remettre la population paysanne aux activités champêtres. Par ailleurs, à Koutou, où une société fait la plantation et l'exploitation de l'EVA, des contacts sont en cours, a promis Moïse Ekanga avec des partenaires, notamment chinois, pour la relance des activités de cette importante société agricole. Visiblement, c'était un séjour enrichissant au regard des leçons à tirer sur des situations rencontrées lors des échanges entre Moïse Ekanga et sa base. Et on va parler de la révision constitutionnelle avec la position de l'Union des jeunes katangais qui pensent inopportun de parler de cette révision à presque 2 ans de la fin du mandat de Joseph Kabila. Les jeunes katangais se préoccupent en ce moment d'autres sujets tels que le chômage. Cet engouement devant le siège de l'Union des jeunes katangais à Lubumbashi exprime un besoin, celui de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la révision constitutionnelle. La question de la révision constitutionnelle est clairement définie par la même constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 218, 219 et 220. À ce jour, la référence à ces sujets est inopportune, étant donné que le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est en plein exercice de son mandat constitutionnel et s'évertue à sa vision politique. La Constitution peut être interprétée par tous. C'est au nom de la démocratie que les jeunes de la province qui préfèrent entendent aussi donner leur voix très bientôt sur la révision de la loi des lois. La politique étant dynamique, le moment venu, l'Union des jeunes katangais se prononcera à ce sujet. Une constitution stable ne signifie pas une constitution immuable ou non changée. En attendant la prise de position claire de l'Union des jeunes katangais, elle se consacre sur les vrais problèmes auxquels font face les jeunes de la province, notamment le chômage. Que nous réservent des confrères à travers les lignes manœuvres électorales à la session de septembre au Parlement? Le guide apporte des révélations selon lesquelles le PALU chuchote une candidature à la présidentielle de 2016. Il semble qu'il s'est conclu entre le PALU et l'ex-AMP un deal en 2006 entre les 2 tours de la présidentielle. Il était convenu en effet qu'après les 2 mandats du président Kabila, le tour suivant serait celui du parti d'Antoine Gizenga. Des informations en provenance d'Idiofa rapporte qu'à l'annonce publique de cette nouvelle, les militants ont jubilé partout.
Nollywood TV, un média français auquel se réfère Africa News, fait part d'un scandale. Piratage, Star Times, la main dans le sac. La firme chinoise, suspendue par le gouvernement pour acquisition frauduleuse de la licence d'exploitation, est accusée de piratage pour avoir procédé à la distribution de la diffusion de Nollywood TV sans y être autorisée et agit en violation des droits de Tema, propriétaire de la télévision victime. Un vent a fait atterrir à Africa News un autre document dans lequel Star Times s'est illustré dans une activité de piraterie au Kenya où la Cour suprême de ce pays avait tranché en sa défaveur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre au 141 sur le bouquet Canalsat.